Bonjour, c'est Patrick Évangile 4, me revoici donc sur cette vidéo. 2 Timothée 3, verset 16 pour commencer. Qui dit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toutes bonnes œuvres. Donc ça, ce verset, cette parole me parle beaucoup et je pense que en tant qu'enfant de Dieu, entre frères et sœurs, nous devons comprendre vraiment la profondeur de cette parole. 2 Corinthiens 6, verset 17. Voilà, qui dit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc là, on entend parler: sortez du milieu d'eux. Qui c'est ce eux? Ben, nous allons parler de toutes ces religions, ces assemblées, ces dénominations, ces églises de maison. Pour certaines, je ne dis pas toutes sont mauvaises, je ne dis pas toutes qu'il ne faut pas y aller, mais beaucoup sont conduits par les hommes, par des hommes qui croient faire quelque chose pour le Seigneur. Donc aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur Matthieu 25 pour comprendre cette parabole des 10 vierges. Donc nous allons travailler Matthieu 25, et que je vais vous lire. Donc parabole des 10 vierges, Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit un cri disant: voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant: nous ne pouvons pas vous en donner, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit et dit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Donc voilà, nous allons décortiquer un petit peu ce chapitre, ces versets. Donc là, il est parlé, on dit bien, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc là, on parle du royaume de Dieu. Donc c'est le royaume, c'est toute l'Église, c'est toutes les personnes, toutes les dénominations, je ne veux pas dire religion, mais toutes ces assemblées qui s'appuient sur la parole et la Bible. Bon, c'est vrai, ça peut être des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des baptistes, des pentecôtistes, assemblées, associations, voilà. Tout le monde s'appuie sur la Bible, sur la parole, et on y va. Donc ça, c'est soi-disant le royaume. Mais sachez que dans ce royaume, il y a 10 vierges. 10 vierges, dont 5 sages et 5 folles. Donc nous voyons un groupe de 5 sages et un groupe de 5 folles. Donc il est divisé en deux, le royaume, sur terre, pour les enfants de Dieu. Donc, en décortiquant un peu plus loin, or il y avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Donc qu'est-ce que ça veut dire, les folles? C'est celles qui s'appuient peut-être sur des systèmes d'hommes, sur des religions, sur des programmes, des séminaires, voilà, on veut faire pour le Seigneur. Beaucoup vont se donner une autorité, va se nommer pasteur, va se nommer tout ce que l'on veut dans ces systèmes religieux. Et donc, ils vont vouloir faire des programmes. Et on va entraîner des âmes sincères qui veulent chercher le Seigneur. Donc là, c'est un comportement fou, ça, les vierges folles. Qu'est-ce qu'elles sont alors les vierges sages, vous allez me dire? Les vierges sages, c'est celles qui s'appuient uniquement sur le Christ, sur sa parole, et qui veulent marcher dans sa vérité, qui n'a pas besoin de programme, qui n'a pas besoin de tout ça. On le vit au quotidien. Nous vivons au quotidien la vie de Jésus. En ce qui me concerne, j'apprends, j'essaye d'avancer, de ne pas tomber dans ces pièges où je vois toutes ces associations, ces assemblées qui s'installent, qui se montent, et on y va et on y court.
Et on voit qu'on veut se faire du bien le dimanche entre frères et sœurs. On fait des programmes, on mange tous ensemble. Ok, il faut de la fraternité. Mais si c'est pour aller se faire du bien et puis retourner dans notre semaine, dans nos travaux, dans notre quotidien, qu'on applique pas au quotidien, on n'applique pas au quotidien ce que la parole nous dit. Eh bien, nous recommençons rien de nouveau sous le soleil. Nous recommençons comme les catholiques, nous recommençons comme les protestants. Beaucoup, certains vont dire, oui, moi je suis sorti du système, j'ai créé une petite assemblée, voilà, on crée. On recommence. Il y a des programmes. Donc là, j'attire l'attention sur les 5 folles et les 5 sages. Donc, il est parlé aussi de quelqu'un qui crie dans ce verset, dans ce chapitre. Donc aujourd'hui, il y a des hommes qui crient, il y a des femmes qui crient, qui disent attention, l'époux arrive. Donc, ils sont là pour crier, pour avertir. Donc maintenant, on dit Jésus revient. Jésus revient et il est temps de se préparer. Remplissons nos lampes. Nos lampes et l'huile. Qu'est-ce que nos lampes et l'huile? Nos lampes, c'est la parole de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, si nous avons notre relation avec le Seigneur, si nous avançons avec le Seigneur, nous remplissons ces lampes. Et nous avançons avec le Seigneur. Et quand il viendra chercher son Église, l'époux qui est le Christ, qui viendra chercher sa fiancée, son Église, là, ceux qui auront la lampe remplie pourront être éclairés pour aller vers le chemin, vers la porte. Mais les autres qui n'auront pas d'huile, qu'est-ce que va leur dire les sages? Les sages vont leur dire, allez chercher donc votre huile vers ceux qui en vendent. Allez vers vos pasteurs, vos curés, tous vos hommes religieux, tous vos programmes. Mais le temps que vous y allez, que vous compreniez, mais l'époux sera là, il sera venu et l'église sera partie. Donc réveillez-vous. Donc il est bien dit que les 10 vierges sont endormies, on attend. Mais aujourd'hui, il y a le réveil, on crie, il est minuit sur l'horloge de Dieu. Donc il est temps de se réveiller. Il est temps d'arrêter de courir vers ces programmes. Oui, il faut se rencontrer. Oui, les assemblées, on n'est pas contre les assemblées. Mais des assemblées conduites dans l'amour du Christ, pour échanger, pour partager la parole, ensemble chez l'un, chez l'autre, sans programme, en s'appuyant sur sa parole tout simplement, et en l'adorant, le louant. Et donc aujourd'hui, je fais un appel pour la vallée de la Loue. Donc pour cette vallée de la Loue, je fais un appel pour tous ces hommes et ces femmes qui sont sincères et qui cherchent vraiment le Seigneur, qui veulent voir vraiment la puissance du Christ, qui veulent voir vraiment la magnificence du Christ. Donc c'est entre frères. Jésus a dit dans sa parole, là, 2 ou 3 s'assemblent, je suis parmi vous. Sa parole le dit, je m'appuie sur sa parole. Donc, si vous voulez vraiment voir la magnificence de Christ, voir vraiment les prières exaucées, voir des guérisons, des délivrances, Jésus est vivant, Jésus existe, Dieu existe. Et Jésus a pris pour nous le salaire du péché, la mort. Il nous a pardonné et on demande pardon au Seigneur dans une réelle repentance. Donc arrêtons de courir vers ces hommes ou ces femmes qui veulent faire des programmes pour nous endoctriner, pour nous endormir. Et eux, je leur lance un message, arrêtez tous ces programmes et revenez à la parole pure. Prions ensemble, échangeons et apportons cette lumière au quotidien dans notre vie. Au quotidien, vous allez au travail, dans votre famille, dans votre voisinage. Le Seigneur va vous mettre à part un temps pour vous préparer. Et vous verrez que tout doucement, les choses reviendront dans l'ordre. Donc le Seigneur, pour moi, pour ma part, m'a mis à part. J'ai eu un parcours très difficile dans cette vallée. Mais le Seigneur m'a mis à part et aujourd'hui, j'ai compris à travers sa parole. J'ai compris à travers sa parole qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il est là. On s'appuie sur lui. On ne s'appuie pas sur un système religieux. C'était un piège que Satan a mis en place depuis des siècles et des siècles sur cette terre. Donc revenez à la parole. Trouvez-vous une Bible et lisez la parole de Dieu. Commencez par les évangiles. Lisez les actes des apôtres dans l'ordre. Et vous verrez que Dieu parle à travers sa parole. Elle est vivante, sa parole. Et vous verrez la transformation. Vous verrez le monde comme il tourne aujourd'hui. Vous verrez que tout ce qui se passe, c'est biblique. C'est prophétique, c'est écrit dans l'Apocalypse. Les gens ne comprennent plus ce qui se passe. Plus rien ne va. Les familles, les couples, le travail, les nations. Il y a des guerres partout. Il est temps de se réveiller. L'époux arrive, Jésus arrive. Il vient chercher son Église. Son Église
ceux qui lui appartiennent, ceux qui marchent avec lui, qui ont vraiment la foi en lui, pas dans un système. La foi en lui, dans sa parole. Il nous a sauvés à la croix, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous avons juste besoin de nous repentir. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de naissance, sous la loi adamique. Depuis Adam, l'homme est dans la chute. L'esprit a été coupé de Dieu. Il nous reste l'âme et le corps. L'âme doit s'appuyer ensuite sur l'esprit régénéré, quand on a pris vraiment la repentance et qu'on est né de nouveau. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs devant le Seigneur. Je vous appelle vraiment à vous repentir de votre état de pécheur. Le péché, c'est la désobéissance devant Dieu. Donc, repentez-vous. Il est temps encore de se repentir, de revenir au Seigneur et de reprendre cette nouvelle naissance et de prendre ce baptême d'eau par immersion. Le Seigneur, il le dit dans sa parole. Allez et parlez de l'évangile et baptisez-les au nom de Jésus. Donc, je fais un appel. Pour tous ceux qui veulent vraiment se repentir, nous pourrons baptiser. Donc, nous sommes nés de nouveau. Notre esprit, Dieu recrée notre esprit. Un esprit nouveau. On repart à zéro avec lui. Mais il reste encore l'âme et le corps. Qui, lui, sera sanctifié, sera la résurrection. Pas dans la résurrection, sera refait à neuf. Mais nous en reparlerons dans une autre vidéo de tout ça. Mais revenez au Seigneur. Revenez vraiment à lui. Au quotidien. Repentez-vous. Repentez-vous de votre état et faites la lumière sur votre état à travers sa parole. Lisez cette parole qui est vivante. C'est notre nourriture pour l'âme. Je vous en conjure, frères et sœurs, il est vraiment temps de se réveiller. Et vous, gens du monde, excusez-moi ce langage, mais qui écoutez cette vidéo, écoutez-la jusqu'au bout. Car vraiment, l'enfer existe, Satan existe. Et tous sont appelés, sont amenés à l'enfer s'il n'y a pas cette repentance. Jésus a bien dit, je suis la vérité, le chemin, la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est écrit dans la Bible. Donc ce n'est pas derrière une église, ce n'est pas derrière un programme, ce n'est pas derrière une grosse religion qu'on sera sauvé. C'est en s'appuyant sur Christ, en ayant foi en lui. Dans sa parole, il est dit, crois en moi et ta famille sera sauvée. Donc j'ai remis mon foyer entre les mains du Seigneur. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de parler. Je n'ai pas peur de me manifester pour cette locale, pour cette vallée de la Loue. Je sais qu'en ce moment, il s'installe des associations, des assemblées un peu partout, à droite à gauche. Je commence à me renseigner et je vais dénoncer toutes ces choses. Car ça piège beaucoup d'âmes sincères qui cherchent vraiment le Seigneur, qui veulent voir vraiment la puissance du Christ se manifester. Les traditions humaines, toute cette vie moderne, étouffent de ceci. Plus personne ne veut y croire. Donc il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. On voit bien que dans le Matthieu 25, les 10 vierges se sont endormies. Et aujourd'hui, il y a un réveil. Il y a une réforme. Il est temps de sortir de ce système religieux. Vous verrez les vidéos que j'ai installées sur la page d'accueil, sur le site, pour bien comprendre comment fonctionne l'Église du Christ. Je vous la recommande. Et aussi le danger de toutes ces religions, catholiques, romaines, tous ces systèmes. Je ne dénonce pas les hommes qui sont dedans, je dénonce ce système qui piège les hommes et les femmes. Donc réveillez-vous, revenez à Jésus-Christ. Reprenons la parole, reprenons la prière avec lui. Et vous verrez qu'il vous parlera à travers son esprit. Bon, ce petit message, je l'avais à cœur pour le faire, pour l'installer sur le site. Donc, ne soyez pas choqués, il y en aura d'autres. Il y aura des suites aux vidéos. Et je me présenterai dans les assemblées ou dans les associations pour aller parler justement de ce réveil. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce blog, à bien regarder les vidéos, à lire tous ces messages, car c'est vraiment, il est temps, il est minuit à l'horloge de Dieu. Son retour est très proche. Il vient chercher son Église. Ensuite viendra le règne de l'Antichrist. Et attention, nous voyons bien dans le monde ce qui se passe en ce moment. Tout au niveau politique, les guerres, tout ce qui se met en place. Ça, nous pourrons en parler aussi dans une prochaine vidéo pour voir
de comment s'installe l'Antichrist à travers ce nouvel ordre mondial. Nous ne sommes pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale, et c'est écrit prophétiquement dans la Bible. Daniel, le prophète Daniel, tout ça, ils l'ont vu. Donc ça, si vous lisez la parole, vous comprendrez toutes ces choses. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. C'est un petit message et soyez encouragés, soyez fortifiés. Et donc nous ne sommes pas là pour créer une assemblée, nous ne sommes pas là pour créer quoi que ce soit, mais simplement partager la parole ensemble, pour pouvoir prier ensemble pour des frères, pour des sœurs, pour des gens, prier pour des situations, l'un et l'autre, beaucoup de choses. Donc voilà ce que je voulais parler aussi. Donc il y a beaucoup d'autres choses aussi que j'aurais pu parler dans cette vidéo, mais nous ferons plusieurs montages. Voilà. Donc sachez aussi que dans la parole, je voudrais vous lire aussi dans 1 Thessaloniciens 3, versets 9 et 11, que je voudrais partager avec vous. Il est dit, donc dans 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 11. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous tous les uns les autres, comme aussi vous le faites. Voilà donc ce que je voulais partager. Donc ce n'est pas pour créer des conflits, c'est justement pour avoir un moment de prière ensemble, un moment de partage de la parole, dans l'unité de l'esprit, et nous verrons la manifestation du Seigneur se manifester. Et là, je peux vous le promettre que ça marche. J'ai vécu des choses incroyables à travers le Seigneur avec d'autres frères et sœurs qui marchent par la parole. Et nous pourrons témoigner de beaucoup de choses que le Seigneur fait dans nos vies. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces dernières paroles. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation et une bonne lecture dans la parole. Soyez tous bénis. Amen. À bientôt.